Ferrucci, d'abord je voudrais souhaiter la bienvenue dans ce salon napoléonien et à Ajaccio. C'est un moment important pour nous parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de le faire. Je remercie M. Daniel Olive qui avec ses multiples contacts, m'a soumis cette idée de pouvoir faire don à votre association de ces gilets pare-balles qui nous ne savent plus puisque nous en avons des nouveaux. Et plutôt que de les laisser traîner dans nos bureaux ou carrément les jeter, je trouvais que c'était une très bonne idée. Ça permet de recycler le matériel, mais surtout ça permet à votre association, dont je salue l'engagement, qui est une jeune association, oui. Ça permet à cette association justement de pourvoir à certains besoins de la population ukrainienne, civile. Cette guerre qui est aux portes de l'Europe maintenant depuis plus d'1 an, compte des milliers de morts, des gens sans abri, des enfants sur les routes. Il ne se passe pas un jour où on ne voit pas ces images à la télé. Et malheureusement, je pense que cette guerre elle est partie pour durer. Alors je pense que vous êtes un maillon de cette immense chaîne de solidarité à votre niveau. Et pour ça, je voulais vous dire merci déjà. L'engagement au sein des associations, ce n'est pas un engagement facile. Ça prend beaucoup de temps. Et on parcourt beaucoup de routes. Et je sais que plusieurs polices municipales ont déjà participé à ce genre d'action. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a la police nationale peut-être, je ne sais pas si vous aurez l'occasion peut-être de nous le dire, si vous avez déjà des contacts avec la police nationale et d'autres services de l'État. C'est un beau message que vous envoyez. Dans Ajaccio, nous sommes fiers de vous recevoir et Ajaccio est fier de participer à notre petit niveau. Nous avons pour l'instant une police municipale qui n'est pas très grande mais qui va le devenir. Donc pour nous c'est important. Je remercie encore une fois Daniel parce qu'il a beaucoup de réseau, il est là depuis 3 mois. Je veux remercier aussi la police intercommunale, Romain, qui lui aussi avait quelques gilets dans les. Alors des gilets et des équipements aussi, hein, des pantalons, des t-shirts. Et voilà, donc la police intercommunale aussi voulait se joindre à ce don. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser la parole. Et puis voilà, nous sommes là, nous serons là si vous avez des besoins et que nous pouvons bien évidemment répondre à ces besoins. Merci. Merci. Je vous en prie. Du coup, merci beaucoup Ajaccio, merci M. Voglimiacci, c'est très gentil. M. Dominici, merci beaucoup. Madame Leonzi, Romain pour l'intercommunal et je serre la main de Daniel, c'est encore aussi autre chose, parce qu'avec Daniel, il m'a vu quand il est bien loin de tout ça, il y a quelques années. Donc aujourd'hui, Gilets Ukraine, c'est 3000 gilets par balle récupérés, si je peux me permettre. Le fait de détruire par incinérateur des gilets pare-balles, c'est une ineptie économique, parce que c'est des budgets qui sont libérés, mais c'est aussi et surtout une ineptie écologique, parce que c'est du Kevlar et que le Kevlar ne se recycle pas, donc ça part pollué. Donc aujourd'hui, le modèle, c'était soit de stocker, et c'est encore la meilleure des solutions, soit de brûler, donc de redépenser de l'argent public pour brûler et pour polluer. Donc quand j'ai appris ça par des circonstances, au début de la guerre, ma femme étant slave, par des amis qui cherchaient à protéger leur famille, j'ai trouvé que c'était absurde. J'en ai discuté avec des policiers municipaux, dont Daniel, et assez rapidement, ils m'ont amené à m'intéresser au stock de gilets pare-balles déclassés, donc des gilets pare-balles arrivés en fin de vie.
Ces gilets pare-balles, il y a une nouveauté, j'ai reçu en plus une photo ce matin, c'est que l'ADAPI, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, du 22, Saint-Brieuc, donc les jeunes en situation de handicap mental, se mettent à faire la phase d'anonymisation, parce qu'il y a 3 phases essentielles. C'est 1, la récupération, on se charge la preuve en est de venir en mairie, ou auprès de la police municipale. 2, et ça c'est essentiel, c'est la phase la plus sensible pour vous, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On est suivi par un cabinet juridique qui et on le fera là, on va faire un état du stock, on va vous délivrer une décharge de responsabilité, comme ça vous êtes déchargé de tout ça, mais aussi ensuite on va les anonymiser. Et ça c'est magnifique parce qu'en fait des jeunes en situation de handicap aujourd'hui se sentent valorisés, prennent du plaisir à faire autre chose que peut-être parfois en masse des enveloppes ou des choses qui peuvent être un peu plus aliénantes. Donc ça c'est une très bonne chose. Et la 3e phase, c'est de les envoyer en Ukraine. Donc aujourd'hui ça passe par des réseaux de matières premières. Il y en a un à Paris, un à Strasbourg, un pôle d'envoi, un à Lyon et un à Marseille. Et donc on les amène directement à Varsovie. Puis avec Adrien qui nous filme aujourd'hui, on est rentré à 2 reprises en Ukraine, amener le matériel au début. Maintenant, les volumes sont trop importants, donc ça passe par camion. Et on a des connexions ensuite là-bas avec les mairies, Ouman, Mykolaiv, Odessa, Lviv. Donc ensuite, on les rentre, on les donne directement, même propres aux autorités. Parce que la finalité, et ça aussi, c'est la dernière chose qui est essentielle, c'est qu'on soit garant de les remettre en main propre. Donc c'est ce qu'on fait. Ces gilets pare-balles, ils vont où? Ils vont donc protéger des civils. Ce n'est pas des gilets pare-balles, c'est des gilets pare-balles classe 3. Ce n'est pas fait pour protéger la Kalachnikov, mais ce n'est pas le besoin. L'Ukraine, c'est 50 millions de personnes avant le conflit, 10 millions qui se battent, 10 millions qui sont partis, et 30 millions qui sont nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos enfants. Et comme le disait très bien M. Vogliniac, qui malheureusement se retrouvent pour certains blessés à vie, psychologiquement c'est une certitude, mais pour beaucoup aussi physiquement, et ça encore une fois avec Adrien. Je tiens à souligner le courage d'Adrien qui m'a quand même à 25 ans suivi 2 fois en Ukraine et sans qui cela ne serait pas possible, n'aurait pas été possible. On a quand même fait Marseille-Odessa en voiture pour amener du matériel. Donc voilà, donc merci à tous, c'est très important ce qu'on fait. On aide aussi de plus en plus le peuple arménien avec l'Artsakh. Je ne dis pas Haut-Karabakh parce que c'est eux qui me demandent de dire Artsakh parce que le Haut-Karabakh c'est la dénomination azerbaïdjanaise du conflit. Donc voilà, c'est Gilets Ukraine parce que ça a commencé autour de l'Ukraine, mais la finalité c'est de récupérer des gilets pare-balles qui auraient été brûlés, des vêtements qui auraient été brûlés, aujourd'hui aussi des rangers qui auraient été brûlés. Donc en fait on élargit le spectre de la récupération et aussi le spectre des gens qui sont amenés à en bénéficier, globalement tous les civils où il peut y avoir un conflit. Et pour l'avoir vu, pour le voir à la télé comme vous le dites, on imagine le désastre sur les populations et c'est à notre frontière. Un dernier point qui est important aussi, on a eu l'opportunité d'encore avoir son témoignage, c'est de remercier le président de la République Emmanuel Macron qui nous soutient dans cette initiative, qui nous a invités au sommet pour l'Ukraine, qui nous a accordé du temps, qui nous a même accordé une photo. Là, Adrien, je suis obligé de la faire. Photo qu'a pas pris Adrien, il n'avait pas allumé la boîtier. Mais jusque-là, on continue quand même. Et je vous remercie à tous. Voilà. L'important, c'est qu'on fasse tous des efforts et qu'on soit en mouvement. Après, on maîtrise ce qu'on peut. Monsieur Vogliniac, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous êtes adorable. Merci. Allez. Dominique, merci. Daniel, merci. Camarade. Bien sûr, mais tout le monde. Merci. Romain. Je ne sais pas si... Ta force. Merci tout le monde. Merci. Merci. Madame Léon, merci. Merci à vous.